L'erreur numéro un que font la grande majorité des femmes le jour de l'accouchement, dès les premières contractions, qui peut complètement ralentir le temps de leur travail. Si t'es enceinte, je t'invite à écouter la suite pour te donner toutes les chances d'avoir un travail le plus rapide possible. J'ai pas de recette magique pour accélérer le travail, mais par contre, j'ai une recette pas du tout magique, mais très concrète pour, en tout cas, tout faire pour ne pas le ralentir. Moi, c'est Elisa, j'accompagne les futures mamans à arriver à leur accouchement avec puissance et pas avec peur. Ce podcast existe pour une seule raison. J'en ai marre qu'on fasse croire aux femmes que l'accouchement c'est juste un moment à subir. Ton corps sait faire, moi je suis juste là pour te le rappeler. Ok, visualise un peu, c'est le jour J. Les contractions arrivent, mais tu sens que c'est un peu différent par rapport à d'habitude, que c'est pas les contractions de Braxton, etc., que c'est vraiment le jour J que tu vas enfin rencontrer ton bébé. Ok, qu'est-ce que tu fais? Eh bien, dans la grande majorité des cas, j'entends que tu vas préparer un peu les dernières affaires à mettre dans la valise maternité, ranger un petit peu la maison pour que tout soit parfait quand tu reviens avec ton bébé. Bref, tu vas complètement t'occuper pendant une bonne partie de ce début de travail. Eh bien, ça, c'est une très très grosse erreur. Pourquoi? Parce que tu es à fond dans ton néocortex. Ça, c'est la partie du cerveau rationnel, intelligente, etc. Sauf que toi, pour le bon avancement de ton travail, tu as besoin d'être dans la partie du cerveau primitive animale. Parce que si tu es dans le néocortex, tu es encore dans de l'adrénaline. L'adrénaline, qu'est-ce que ça fait? Ça bloque l'oxytocine. L'oxytocine, qu'est-ce que c'est? L'hormone du bonheur, mais c'est surtout celle qui te crée des contractions efficaces. Et des contractions efficaces, c'est elles qui vont faire que ton travail va avancer correctement. Ça va aussi te permettre de sécréter de l'endorphine, donc ça c'est ton antidouleur naturel, ta péridurale naturelle, même si, contrairement à la péridurale, ça va pas être, on va dire, autant efficace. Tu vas quand même ressentir des choses, mais ça sera déjà plus gérable. Mais surtout, contrairement à la péridurale, tu gardes toute ta mobilité, ce qui est franchement pas mal pour aider aussi à que le travail avance bien. Mais bon, revenons-en à nos moutons, sinon je vais parler de la péridurale pendant des heures. Là, c'est pas l'idée de cet épisode. Donc, l'idée est que dès le début de ton travail, dès qu'il se met en route, c'est de sécréter de l'oxytocine dès le départ, de tout faire pour vraiment avoir tes shoots d'oxytocine à fond. Au moins, le travail, il se met bien en place, ça avance bien, que si tu es en train de t'occuper, etc., que tu es à fond dans ton mental, les contractions, elles seront là, mais elles seront pas elles seront pas hyper efficaces. Donc en fait, ça peut faire que toi, ça fait des heures que tu es en train de t'occuper, que tu as des contractions, tu te dis, bon allez, je pars à la maternité, tu arrives à la maternité, et on te dit, mais madame, vous êtes dilatée à 2. Et là, tu es dégoûté, parce qu'on te dit soit de rentrer chez toi, soit d'aller marcher un petit peu dehors pour que le travail avance. Donc l'idée, c'est pas ça, c'est que le travail que tu fasses chez toi soit utile pour que quand tu arrives à la maternité, ça soit déjà bien avancé. En fait, plus tu arrives tard, entre guillemets, mieux c'est pour l'avancement de ton travail. Donc là, tu dois te dire, ok, merci Elisa, mais comment je fais pour la sécréter, cette oxytocine? Eh bien, c'est simple, il va falloir sortir du mental et te mettre dans ta bulle. Une bulle que tu auras préparée tout le long de ta grossesse, où tu te seras entraîné à aller dedans, etc. pour que le jour J, en fait, instinctivement, tu saches y aller dans cette bulle. Que tu sois pas en train de réfléchir, alors attends, comment je fais, etc. Sinon, t'es dans le mental, néocortex, adrénaline et oxytocine, ciao ciao quoi. Donc c'est pas l'idée du tout. Je vais te partager les 3 grandes étapes que je partage à mes clients pour vraiment te mettre dans cette bulle. Déjà, ça t'aidera que le travail avance bien, mais ça t'aidera aussi à bien gérer la douleur. Vraiment, en fait, la bulle, c'est l'outil number one à avoir pour l'accouchement. Ça va vraiment te permettre en fait de pas paniquer, et si tu paniques quand même le jour J, à savoir retourner dans cette bulle pour ressortir de cette panique et à nouveau te reconnecter à toi, ton corps et ton bébé, et que ça y est, le travail, il continue à bien avancer, quoi. La première étape, ça va être l'ambiance, c'est primordial. Donc là, pour que ça soit facile pour toi un petit peu à visualiser, on va comparer ça à une relation sexe avec une personne pour la première fois. Voilà, tu rencontres un mec, une meuf pour la première fois, et vous vous apprêtez à passer le cap. Donc, il va falloir une certaine ambiance pour que tu te sentes à l'aise. Là, ça va être pareil pour te mettre dans ta bulle. Donc, qu'est-ce qu'il va falloir? Ok, on visualise, tac, tu rencontres, t'as ton rencard, etc. Vous rentrez quelque part. Et l'idée, ça va être déjà de te sentir en sécurité. Donc pour ça, si t'es sous les projecteurs, ça aide pas, t'es là, t'es à nu, c'est sympa le jeu de mots, t'es à nu, relation,
non, c'est parti pas. Donc ça va être de tamiser la lumière, voilà, que tu sois pas tout plein de lumière avec, voilà, une petite lumière douce et tout, au moins, voilà, tu te sens un peu plus en sécurité. Que tu pas froid aussi, que tu pas soif, sinon tu vas avoir la pâteuse, et pour rouler des patins, c'est pas terrible. Que tu pas faim non plus, sinon pareil, tu vas avoir des gargouillis tout le long, bon, c'est pas terrible. Et tu vas aussi avoir besoin d'intimité, donc pas qu'il y ait plein de personnes qui soient là en train de te regarder, voilà. Bon, à moins que ce soit ton délire, chacun son truc, mais en tout cas pour, comparer avec, l'accouchement, pour se remettre dans l'accouchement, bah, on se sent mieux quand on n'est pas observé quand même. Bon, voilà, on est notre intimité, on est tranquille, c'est plus facile pour être dans cette bulle, quoi. Donc pour te mettre dans ta bulle, prévois pendant ta grossesse un endroit chez toi où tu te sens bien. Hem, Ça peut être le salon, la chambre, la salle de bain, peu importe et le jour J, c'est de te mettre cette ambiance, comparée pareil à un rapport. Donc là, pour la lumière, tu vas fermer les volets, s'il fait jour, tu vas éteindre les lumières, tu peux te mettre des petites bougies, voilà, pour avoir quand même, un minimum de lumière. J'ai dit beaucoup le mot lumière, c'est stressant. Bref. Donc petite bougie, un petit plaid, une bouillotte. La bouillotte, ça peut être un outil super, justement pour les contractions, pour gérer un peu la douleur, pour se la mettre dans le dos, ou sur le ventre. Donc tu te prévois aussi ta petite bouteille d'eau, des petits encas, petite compote ou tant que tu te sens d'avaler quelque chose, si ça fait un moment que tu as pas mangé, c'est de te faire peut-être un petit déj, voilà, pour avoir, vraiment, de l'énergie à fond, qu'après quand tu auras vraiment, des contractions bien, bien à fond, tu auras, pas trop envie de manger, mais au moins que tu aies de l'énergie, tu vois? Tu peux aussi prévoir des sucettes parce que si tu serres la mâchoire, tu contractes ton corps, donc tu contractes également ton col. Que le fait de manger une sucette, en fait, ça détend les mâchoires et ça te permet de détendre finalement tout ton corps et ton col. Donc tu peux te prévoir des petites sucettes, un ballon pour le mouvement, ça c'est vraiment pas mal. Après voilà, tu peux faire plein de positions et cetera. Mais donc voilà, te prévoir le ballon. Tu peux te prévoir aussi une petite enceinte pour te mettre de la musique. Ça, c'est sympa aussi, tu vois, de te préparer une playlist pendant ta grossesse, un peu zen, heu, qui t'aide à te mettre dans ta bulle ou au contraire, tu as envie de musique où tu peux chanter, voilà, ça c'est vraiment, ça dépend de chacune. Moi, ce que j'avais fait pour mon accouchement, j'avais créé 2 playlists. Une douce, tranquille et tout pour vraiment me mettre dans ma bulle, dans des moments où j'ai vraiment besoin de déconnecter de tout et une, avec, des chants, où ça bouge un peu plus. Ça, c'était voilà, je l'écoutais, à un moment où j'avais besoin un peu de je sais pas, comme, j'avais je sais pas, j'avais plus envie là de musique trop douce, j'avais envie un peu de chanter, voilà, ça me faisait du bien. Donc ce qui fait du bien, c'est créer de l'oxytocine, aide les contractions, comme on a compris. Donc voilà, en tout cas, trouver des choses qui te font du bien. Donc ça va être pour l'ambiance. Mais l'ambiance, ça suffit pas parce que tu peux être, dans la meilleure des ambiances possibles, si ton mental, il part dans tous les sens, ça sert à rien. Donc la deuxième étape, ça va être de construire vraiment ton refuge intérieur, cette fameuse bulle. Donc là, pendant toute ta grossesse, ça va vraiment être de la créer cette bulle, de visualiser en fait, un endroit, un souvenir, un endroit où tu te sentais bien, qui te rappelle des belles choses ou, rien à voir avec un endroit que tu connais, mais, quelque chose, qui te fait te sentir bien. Moi, par exemple, tout bêtement, je me visualisais, quand je me mettais dans cette bulle, sur une grande plage immense, avec du sable chaud, comme si je sentais ce sable chaud, et avec des grandes vagues et quand la vague, elle s'écrasait, en fait, elle glissait sous mon corps et je sentais l'eau. Enfin, vraiment, c'est tout un travail un peu de visualisation. Mais du coup, quand j'étais dans cette bulle, que je fermais les yeux, je bougeais sur mon ballon, j'avais ma petite lumière, enfin, ma petite musique, pardon, je me voyais là, sur cette plage et ça me permettait de déconnecter, en fait, des contractions, de vraiment, me détendre et me laisser aller. Donc trouve cet endroit, invente-le, peu importe, mais, prends la première chose qui te vient quand tu penses à de la douceur, en fait. Et vraiment cet endroit mental, il t'appartient. Personne ne peut t'en sortir quand tu es dedans. Personne ne peut t'en sortir si tu as appris à y aller. Et c'est exactement là où on arrive parce que connaître sa bulle, c'est bien. Savoir y plonger sous pression, bah, c'est autre chose. Donc c'est exactement ce qu'on va voir dans la troisième étape. L'idée, ça va vraiment être de t'entraîner tout le long de ta grossesse à aller dans cette bulle. Mais aller dans cette bulle tranquillement chez toi, c'est facile. L'idée, c'est de savoir y aller dans des conditions pénibles, comme j'aime bien dire à mes clientes, voilà, la condition pénible. Donc là, l'idée, c'est de recréer un peu ces conditions pénibles parce que, en fait,
Au début, quand tu vas avoir les contractions chez toi, ça va être facile d'aller dans cette bulle parce que tu es chez toi, tu as repéré, tu es vraiment tranquille, tu te sens en sécurité, c'est ton cocon chez toi. Mais il y a des moments, tu vas devoir en sortir de cette bulle, il va falloir savoir y retourner. Par exemple, quand tu vas partir pour aller à la maternité, beh, voilà, le fait de partir, d'aller dans la voiture, pic d'adrénaline, tu sors de cette bulle, arrives à la maternité, on te parle, on t'ausculte, on t'amène en salle de travail et cetera. Donc bah, là, tu es plus du tout dans ta bulle. Mais ça va être hyper important que tu saches y retourner pour, à nouveau sécréter cette oxytocine et que le travail, il continue, d'avancer. Parce que souvent, on remarque qu'au moment où on part et qu'on arrive à la maternité, on a comme l'impression que le travail, il a ralenti, que les contractions, elles se sont un peu plus espacées et on est là: «Mais purée, je pars à la maternité parce que ça y est, je me dis que le travail a vraiment bien avancé, j'arrive, il a ralenti». Et c'est normal, tu as eu un pic d'adrénaline avec la voiture, donc tes contractions, eh beh, elles ont ralenti. L'oxytocine était moins présente. Donc, c'est pas grave, une fois que tu arrives en salle, que tu es installé, que tu es tranquille, là, bam, tu replonges dans ta bulle, tu ramènes ta petite lumière, ta petite musique, ton petit plaid, etc. Tout ce qu'il faut pour être dans les mêmes conditions que chez toi, en tout cas du mieux possible. Donc voilà, l'idée maintenant, c'est de se préparer dans des conditions pénibles comme ça. Donc là, je vais te donner une pépite, c'est l'exercice que je donne uniquement à mes clientes, mais là, si tu m'écoutes, je t'en fais cadeau. Donc l'exercice, il est très simple. D'abord, tu vas apprendre à te mettre dans ta bulle facilement, sans désagrément, etc. Et là, l'idée, c'est de rajouter des trucs casse-pieds. Donc, ce que tu vas faire, c'est que tu vas t'installer dans la pièce la plus lumineuse de chez toi, vraiment, tu allumes toutes les lumières, petite lumière, tout pour avoir un max de lumière, simuler un petit peu l'hôpital. Tu vas te rajouter des audios que tu trouves sur YouTube, de klaxons, des bruits d'hôpitaux où on entend les bip bip des machines, le passage, les gens qui parlent. Tu vas donc te mettre dans cette pièce, tu mets l'audio, tu mets la lumière. Tu prends ton téléphone avec le chronomètre. Là, tu lances pendant 3 minutes où tu es dans ces conditions-là. Donc là, tu t'allonges, tu t'assois, tu fais comme tu veux. Au bout de 3 minutes, tu prends, donc là, il faudra l'avoir préparé, des gros glaçons dans tes mains pendant 2 minutes. Donc là, tu as les glaçons dans tes mains, tout le bruit, la lumière. Donc là, on simule comme une contraction. Voilà, c'est le truc un peu douloureux. Bon, je peux pas simuler une vraie contraction, hein, mais tenir un bloc de glace pendant 2 minutes, c'est pas le truc le plus cool. Donc au moins, ça t'entraîne à rester dans cette bulle et détendu malgré les glaçons, le bruit, la lumière. Donc, tu chronomètres pendant 2 minutes. Après 2 minutes, tu relâches les glaçons et tu gardes encore cette ambiance pénible. Puis, tu recommences au bout de 3 minutes, tu reprends les glaçons et ainsi de suite. Ça, tu le fais à peu près 6 fois si tu peux le faire régulièrement pendant ta grossesse. Et au moins, ça aura simulé vraiment comme un petit peu du travail. Et donc ça, à force de le faire dans ta grossesse, tu vas arriver de plus en plus facilement à rester connecté à toi, rester connecté à cette bulle. Il n'y a pas en sortir et vraiment rester dedans. Et de plus en plus, en fait, tu géreras de mieux en mieux ce froid dans ta main et tu arriveras à ne plus entendre tout ce bruit, avoir cette lumière qui te dérange. Et de t'être préparé comme ça tout le long de ta grossesse, le jour J, quand ça va arriver, bah, tu sauras un peu plus facilement plonger dans cette bulle malgré les contractions, malgré quand tu arrives à l'hôpital, le bruit, les soignants, etc. Tu sauras comment il faut faire. Ça sera pas de la découverte. Parce que si tu te prépares pas à aller dans cette bulle-là, bah, le jour J, tu peux vite te retrouver à paniquer. Ça, en fait, ça empêche vraiment ton cerveau de paniquer. Ça favorise vraiment cette sécrétion d'oxytocine, donc mieux gérer les contractions, la douleur. Ça sera beaucoup plus facile pour toi et ton travail avancera beaucoup mieux. Et pour celles qui joueront le jeu de faire cet exercice-là, venez me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. J'aime bien savoir un petit peu, c'est marrant et ça me fait toujours hyper plaisir de vous lire. Donc le jour J, ton seul job, c'est de plonger dans cette bulle et d'y rester au maximum que possible. En tout cas, quand on ressort, c'est de savoir y replonger dedans. Tout le reste, tu délègues. Tu gères pas le sac, la paperasse, etc. Tu délègues, sinon tu es dans ton mental et ça n'aide pas. Tu ne fais pas. Maintenant, tu t'entraînes pour que ça soit un réflexe pour toi le jour J. Et c'est ça être une lionne. C'est pas subir, c'est se préparer. La semaine prochaine, on va parler de la péridurale, tout ce qu'il y a à savoir dessus, comment favoriser l'avancement du travail avec, etc. Donc, si tu comptes l'apprendre, je te conseille de rester connecté et de me retrouver la semaine prochaine. Bisous les lionnes.